Donc effectivement, le travail des associations qui œuvrent depuis des années, même des décennies, a permis un éveil des consciences. On le voit très clairement lorsqu'il y a des sondages, la population vote majoritairement pour les mesures en faveur des animaux. Donc il y a un travail vraiment de fond qui a été réalisé. On a encore beaucoup à faire, mais les associations ont vraiment permis un éveil des consciences. En revanche, on voit une dissonance au niveau de ce qui se passe dans la réalité et l'attendu de la population en matière de conditions animales. Et ça vient du fait qu'il y a un blocage au niveau politique parce qu'on a des politiciens qui sont au pouvoir, un grand nombre de politiciens au pouvoir qui viennent de partis traditionnels, qui sont très proches des lobbies, notamment des lobbies de l'exploitation animale, et donc cela freine toute avancée ou les avancées majeures qui sont attendues par la population en matière de conditions animales. Donc il y a encore vraiment du travail à faire. C'est la raison pour laquelle le parti animaliste a été créé, pour permettre de visibiliser l'électorat animaliste. Il faut bien être conscient qu'on a un électorat qui est intéressé par les autres sujets, pas que par les animaux, mais qui, par le fait qu'il n'y a pas d'avancée majeure en matière de conditions animales, s'est dit « je vais envoyer un message aux politiciens au pouvoir, aux partis traditionnels, pour leur faire comprendre que s'ils ne mettent pas davantage de mesures en faveur des animaux, eh bien, ils vont perdre la voix de cet électorat. » Et c'est ce qui s'est passé, on l'a vu, on a fait des scores relativement importants pour un jeune parti qui a à peine 5 ans. Aux dernières élections européennes, on a fait entre 2 et 2,5%, c'est-à-dire autant que certains partis traditionnels. Ça a été une surprise pour tout le monde, enfin pour nous non, mais pour les partis traditionnels. Et suite à ça, là par exemple l'année dernière, on a eu une loi sur la condition animale. Alors la loi est loin d'être suffisante, mais ça faisait très longtemps, de nombreuses années qu'on n'avait pas eu de législation en matière de conditions animales. Et donc on voit qu'il y a un impact direct par la présence du parti animaliste, qui est un parti monothématique. Donc on sait que quand les gens votent pour le parti animaliste, ils votent pour les animaux, et qui est un parti transpartisan qui nous permet de rassembler des personnes qui à la base sont de différentes couleurs politiques, mais qui ont vraiment l'intention de donner leur vote pour les animaux parce qu'ils ont bien vu qu'avec les partis traditionnels ça n'avançait pas, ou en tout cas pas suffisamment. On n'avait jusqu'à présent que des déclarations de bonnes intentions ou des mesures qui étaient très faibles. Donc les citoyens ont plusieurs méthodes pour se mobiliser pour les animaux. Déjà, ils peuvent s'investir dans des associations qui s'occupent directement des animaux. Donc apporter des soins dans des refuges pour les animaux domestiques par exemple, pour des animaux de ferme. On a également des hôpitaux, des centres de soins pour la faune sauvage. Également, ils peuvent s'investir dans des associations qui s'occupent de stériliser les chats errants, de les nourrir, de nettoyer leurs cabanes, qui ont un grand besoin, tout comme les autres associations, de bénévoles, parce qu'en général, ces associations, leur activité repose sur le surinvestissement de quelques bénévoles clés. Et c'est vrai que d'avoir un petit peu d'aide, même si c'est ponctuel, c'est toujours une bouffée d'oxygène pour ces associations-là, donc c'est très important. Également, on a des associations qui viennent en aide aux personnes sans domicile pour leur apporter des conseils ou des soins ou de la nourriture pour leurs animaux. Voilà, donc il y a plusieurs associations, différents types, qui s'occupent directement des animaux. Après, on a des associations qui sont plus militantes. Et c'est aussi important parce que ces associations, ce sont elles qui vont notamment aller à la rencontre de la population pour leur faire comprendre les souffrances que vivent les animaux par notre manière de vivre dans la société et de cohabiter avec les animaux. Et par cette prise de conscience, ça va amener des changements dans les comportements, dans notre consommation, dans notre manière de vivre, de consommer des produits mais aussi des services qui sont en lien avec les animaux, et ça va permettre une diminution également de la souffrance animale. Et également la mobilisation, les manifestations qui sont souvent organisées par ces associations militantes, ça va permettre aussi d'envoyer des messages aux politiciens au pouvoir pour leur dire « maintenant ça suffit, on veut que vous preniez davantage en considération la question animale ». Donc ça, c'est vraiment un investissement au niveau de ces associations, diverses associations, qui est très important. Après, on a la possibilité également
Donc comme je l'ai indiqué, de changer à titre individuel son mode de consommation pour avoir un mode de consommation qui est plus éthique envers les animaux. Parce que là actuellement, de par notre consommation, et souvent les gens ne le savent pas, mais ils payent des produits ou des services qui vont faire souffrir des animaux. Et s'ils se renseignent auprès de ces associations-là, ils vont comprendre l'impact que ça a sur les animaux et ils peuvent à titre individuel décider de changer leur manière de vivre, leur manière de consommer et les alternatives qu'il y a. Après, il y a l'investissement politique, comme dans des partis comme le Parti animaliste, pour agir en politique et faire en sorte que les choses changent, que les lois changent. Alors, plusieurs types d'investissements possibles, soit l'investissement militant, bénévole, où on va aller militer, où on va aller tracter, on va aller coller des affiches. Voilà, donc ça c'est un type d'investissement politique. Mais après, si on se sent en capacité d'aller à l'échelle supérieure, eh bien on peut s'investir et devenir soi-même candidat, comme on a présenté au niveau du Parti animaliste des candidats aux différentes élections. Toutes les élections, on a présenté des candidats depuis 2017. Et donc c'est une possibilité qu'ont les personnes qui veulent s'investir en politique. Et enfin, la dernière méthode, mais qui est la plus simple, qui prend le moins de temps et qui coûte rien, c'est d'aller voter. Voilà, c'est très important d'aller voter. En général, on a une élection une fois tous les ans, donc c'est 2 dimanches. On a une plage horaire qui est assez large, hein, c'est 10 à 12 heures dans les grandes villes, pendant lesquelles on peut aller voter. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est un acte qui est très important. Il y a des conséquences qui permettent après aux partis qui défendent les animaux de pouvoir agir concrètement. Donc ça c'est très simple. Donc chacun peut s'investir en fonction de ses capacités bien entendu. Aussi ils peuvent faire des dons à des associations ou à des partis qui œuvrent pour les animaux. Voilà, en fonction de ses capacités financières, de son temps, chacun peut s'investir et œuvrer pour les animaux. Alors, le préfet est nommé par le gouvernement, c'est le président qui décide hein, des nominations des préfets, notamment à travers la chaîne hiérarchique. Et donc le préfet ira de toute façon dans le sens de ce que veut le président de la République. Et on a bien vu que le président de la République est pro-chasse et très proche du lobby des chasseurs. Là, pour les élections présidentielles, il a fait une lettre ouverte au lobby de la chasse. Il a divisé par 2 le prix du permis de chasse, il a rétabli la chasse présidentielle. Il y a de nombreuses mesures qu'il a fait en faveur des chasseurs. J'ai d'ailleurs écrit un article sur la chasse, sur la grande hypocrisie qu'est la chasse, qui est publié sur le magazine Savoir Animal sur Internet. Donc, ceux que ça intéresse, je les invite à aller consulter l'article que j'ai rédigé et qui est publié sur Savoir Animal. Et donc voilà, les préfets de toute façon n'iront pas à l'encontre des intérêts des chasseurs, du lobby de la chasse, puisque le président est très proche de ce lobby-là. Après, effectivement, il y a des consultations citoyennes. Toutefois, moi je considère que c'est un simulacre de démocratie parce qu'on donne l'impression à des gens qu'ils vont être écoutés alors qu'ils ne le sont pas concrètement, puisque la majeure partie du temps la population est contre donc, ces élargissements de périodes de chasse ou d'extension à différentes espèces. Et en plus d'être un simulacre, c'est un déni de démocratie puisque ça va à l'encontre de ce que la population souhaite. Voilà. Donc il ne faut pas être surpris. Après moi j'invite les gens à continuer de donner leur avis parce que ça montre qu'on continue la mobilisation. Et à ne pas s'arrêter là, aussi à aller militer à chaque fois que c'est possible pour eux, pour montrer qu'on est là et qu'on est présent et qu'on ne laissera pas faire. Mais il ne faut pas avoir de grands espoirs sur ce quinquennat, en tout cas en matière de chasse, compte tenu du fait que le président est très proche du lobby des chasseurs. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'ancien ministre de l'Environnement avait démissionné. Hein. Il avait demandé à ce qu'il n'y ait pas le lobby à certaines réunions ministérielles et un responsable des lobbies était présent dans ces réunions. Donc c'est assez parlant de la situation qui est quand même assez grave en matière de lien entre le sommet de l'État et le lobby de la chasse.
Les collectivités territoriales ne peuvent pas aller à l'encontre de la loi. Voilà. En revanche, effectivement, les collectivités territoriales peuvent agir sur les terrains qui leur appartiennent. Et ça a été le cas par exemple avec la chasse. À Montpellier, une fois que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons résilié des conventions qui permettaient à des chasseurs, à des sociétés de chasse de venir chasser sur des terrains qui appartiennent à la commune. Et ça, c'était dans notre pouvoir, donc nous l'avons fait. Alors concrètement, on n'avait pas énormément de terrain, hein, on parle de moins de 100 hectares, mais c'était quand même un acte politique fort qui montrait que c'était possible. Et donc voilà, ça serait important que d'autres communes le fassent, mais surtout que les départements et les régions le fassent, parce que ce sont eux qui ont les terres les plus importantes. Là, on parle de centaines, de milliers, voire de dizaines de milliers d'hectares. Et là, ça aurait concrètement des effets très importants sur les animaux sauvages pour sauver des animaux. Sur tout ce qui est privé, les collectivités territoriales ne peuvent pas interdire. On voit que certains partis commencent à aborder la chasse en disant il faut la restreindre, ne plus chasser le week-end, ne plus chasser les jours de vacances, parce qu'ils se rendent compte que déjà on a eu plus de 400 morts ces dernières années, donc si on ne le fait pas même pour les animaux, au moins faisons-le pour les humains. Ce que nous demandons nous au Parti animaliste, nous on demande la rupture de la chasse, hein, donc tout est mis en place pour qu'il y ait des animaux sauvages et ensuite qu'on nous dise qu'il y en a trop et qu'il faut les tuer. Ensuite pour ces différents thèmes, la corrida, moi j'ai bon espoir qu'à court moyen terme, on arrive vraiment à une évolution. Parce qu'on le voit, c'est une activité qui subsiste principalement par les subventions. On a d'ailleurs déjà des communes qui ont arrêté des corridas parce que le modèle économique n'était plus viable et que les communes en avaient assez de subventionner ces pratiques-là. Et compte tenu du fait aussi qu'à l'échelle nationale, on sait bien que la population, il y a eu différents sondages qui ont montré que la population était contre la corrida. Donc, très concrètement, je pense qu'on va arriver prochainement à la fin, d'autant que c'est ce qui se passe à l'étranger. On a des pays d'Amérique latine qui ont interdit la corrida. Très dernièrement, on a eu Mexico qui a interdit, c'est la plus grande arène du monde qui a interdit la corrida. En Colombie, le président a dit qu'il souhaitait arrêter les corridas. Donc voilà, on a bon espoir pour que ça s'arrête parce que la société est mûre et c'est vraiment plus justifiable actuellement de continuer de soutenir ces pratiques-là. Après, pour la chasse et l'élevage intensif, ça va être un peu plus compliqué, ça va être plus sur du moyen, long terme, mais il faut continuer à se mobiliser. Concernant l'élevage intensif, alors moi je répondrai en deux temps, il y a l'élevage intensif puis il y a l'élevage. L'élevage intensif, on le voit, c'est pareil, le modèle économique n'est plus viable. On a d'ailleurs malheureusement des éleveurs qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur activité et pourtant ils sont massivement subventionnés également. Hein. Donc malgré les subventions massives, ils sont dans des situations terribles et certains en arrivent à se suicider. Donc nous, au Parti animaliste, on demande à aider ces éleveurs pour qu'ils se reconvertissent vers des secteurs qui sont éthiques et qui sont porteurs. Notamment la protéine végétale, on a des filières qui se créent à l'étranger et la France est en train de prendre un grand retard là-dedans. Et donc il faut aider les éleveurs à se reconvertir vers ces filières-là. Ce n'est pas justifiable également de par l'impact que ça a au niveau environnemental. On le sait, il y a un gaspillage d'eau, il y a une pollution des nappes phréatiques, notamment avec le lisier. On a de grandes quantités de gaz à effet de serre qui sont relâchés par l'activité d'élevage et notamment l'activité d'élevage intensif. Alors nous, au Parti animaliste, on demande la fin de l'élevage intensif, on demande une végétalisation massive de la consommation des humains. On laisse le choix aux habitants de continuer s'ils le souhaitent à manger de la viande. Maintenant, on les incite à végétaliser leur alimentation. Pourquoi? Parce que la consommation de produits animaux, en plus de ceux que j'ai déjà évoqués, et des souffrances animales, a aussi un impact négatif sur la santé. L'Organisation mondiale de la santé l'a bien dit que la consommation de viande est cancérigène. Donc ce n'est pas seulement la consommation de viande qui vient de l'élevage intensif, c'est également la consommation de viande bio et labellisée et tout ce qu'on veut. On sait aussi que ça amène des maladies cardiovasculaires. On sait aussi que là actuellement on est dans une situation où on a de la famine. Ça fait déjà de nombreuses années que c'est le cas dans certaines parties du monde. Mais là en France, notamment avec l'inflation, on a des gens qui ne mangent plus à leur faim. Et quand on sait que
En moyenne, pour produire 1 kg de protéines animales, il faut 7 kg de protéines végétales. On comprend qu'on a une perte de 6/7 de nourriture. 3/4 des terres agricoles sont utilisées pour l'élevage. Donc on a une perte terrible de nourriture qui pourrait être utilisée pour la consommation humaine directement. Et donc on pourrait avoir la fin de la famine. Donc d'un point de vue éthique, d'un point de vue social, c'est même plus entendable de continuer cette consommation-là. C'est pour ça que nous, au Parti animaliste, on incite vraiment les gens à végétaliser leur alimentation. Et pour ceux qui sont prêts, tant mieux s'ils souhaitent arrêter. On est un certain nombre parmi nous à l'avoir fait, de consommer des produits d'origine animale. Eh bien, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue social et d'un point de vue économique, il faut végétaliser son alimentation. Et malheureusement, ça va prendre du temps, c'est pareil. Je ne le vois pas dans un court terme, mais en tout cas, c'est en marche. Et justement, c'est pour ça qu'il faut voter pour des partis qui sont innovants et qui sont conscients de l'enjeu climatique, de santé, environnementale pour sauver la planète et qui font la promotion de mesures comme celle-ci, de végétaliser l'alimentation. Alors ça passe par des mesures qui doivent être exemplaires au niveau des collectivités, mais également voilà, soutenir les éleveurs pour qu'ils se reconvertissent. Alors le message que je souhaite faire passer, c'est vraiment, je souhaite dire à toutes les personnes qui regarderont la vidéo, allez voter. C'est très important d'aller voter. C'est important parce que là on a des taux d'abstention qui sont phénoménaux. C'est autant de personnes qui ne vont pas voter, qui pourraient aller voter. Et je suis sûr que parmi toutes ces personnes-là, il y en a beaucoup qui aiment les animaux, qui ont eu des animaux, qui ont été en rapport avec des animaux. Soit ils n'en ont pas eu personnellement, mais ça a été des membres de leur famille, ils les ont aimés, ils les ont caressés. Et donc, ils ont une certaine empathie pour ces animaux-là. Et donc, si vous voulez faire ne serait-ce qu'une bonne action, qui ne prend pas beaucoup de temps, qui ne coûte rien, c'est d'aller voter et de permettre à des personnes qui se mobilisent pour améliorer la situation pour les animaux, de pouvoir agir. Donc, deux manières différentes. Soit en influençant les autres partis, en montrant que plus on aura des pourcentages élevés, plus nos idées seront reprises par les partis traditionnels. C'est ce qui s'est passé, hein, je l'ai déjà indiqué avec la dernière législation. Mais également, vous donner la possibilité à ces partis, donc là en l'occurrence si je parle pour le Parti animaliste, à notre parti, d'avoir des élus et de pouvoir agir. Alors je peux vous donner quelques exemples de tout ce qu'on a fait depuis ces 2 ans de mandat à Montpellier. On a réussi à mettre en place les repas végétariens dans les cantines. On a résilié les conventions de chasse qui appartenaient, sur les terrains qui appartenaient à la collectivité. On a voté un vœu qui appelle à une législation pour interdire la présence de tous les types d'animaux dans les cirques. D'ailleurs, la dernière législation de l'année dernière a repris une partie de cette mesure-là, alors en interdisant certains types d'animaux dans les cirques d'ici quelques années. Ça, on le sait, c'est parce qu'il y a eu le travail des associations, mais aussi des vœux qui ont été votés par des collectivités, notamment des grosses collectivités comme la nôtre. On a également voté le cofinancement d'un chenil social et solidaire pour que les personnes qui sont sans logement puissent mettre leurs animaux dans ce chenil-là lorsqu'ils doivent s'absenter pour des obligations administratives ou des obligations de santé et ensuite le récupérer. Là dernièrement, j'ai entendu la triste histoire d'une personne qui n'avait pas de logement, qui a dû laisser ses 2 animaux dans sa voiture puisqu'elle vivait dans sa voiture pour s'absenter pour des raisons administratives. Lorsqu'elle est revenue avec les chaleurs, malheureusement, il y a un des 2 animaux qui était mort. Donc ça a son importance. On a également subventionné des associations de protection animale. On a ouvert le budget de la ville pour que les associations qui trappent et qui stérilisent les chats sauvages puissent bénéficier du budget de la ville pour stériliser ces animaux. J'ai signé un arrêté pour que les animaux qui sont trouvés sur la commune et qui n'ont pas de propriétaire puissent être soignés par les vétérinaires de la ville, et c'est la ville qui paye à hauteur de 180 €, et si c'est au-delà, c'est étudié au cas par cas. On a voté un budget de 5 millions d'euros pour créer notre propre hôpital
pour les animaux sauvages sur la commune. On a formé une partie de la police municipale à une formation sur la protection animale et on a invité d'autres communes pour qu'elles puissent aussi en bénéficier. Et c'était une formation qui n'existait pas au niveau des polices municipales et qui va maintenant pouvoir avoir lieu, je l'espère, dans d'autres communes, qui va pouvoir vivre, hein, c'était l'objectif aussi. On a créé une journée qui s'appelle Cœur Animal qu'on renouvelle tous les ans et qui permet de donner un stand à différentes associations qui œuvrent sur la commune pour qu'elles puissent créer du réseau, se faire connaître, trouver des bénévoles, trouver des donateurs, mettre en valeur leur activité. Voilà, enfin, on a eu d'autres mesures, je ne me souviens pas forcément de tout, mais pour dire en 2 ans on a quand même réussi tout ça et mes autres collègues élus ont réussi à faire des avancées avec l'appui des majorités dans lesquelles ils sont dans leur commune. Et pour ça il faut des impulsions d'animalistes. On ne fait pas de protection animale sans animalistes, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc c'est vraiment important de voter pour des élus qui sont vraiment investis dans la protection animale, qu'il était déjà, hein, c'est le cas au Parti animaliste, hein, on était déjà, avant la création du parti, on était dans des associations de protection animale et pas que, hein, des associations aussi qui œuvrent pour les humains, puisque voilà, il n'y a pas une dichotomie entre les animaux et les humains, hein, on aime les deux. Et voilà, donc c'est pour ça, chaque pourcentage comptera lors des élections, donc c'est important de voter. Faites-le parce que ça a un impact bien plus important que vous ne le pensez.